Hello, hello l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo YouTube au programme. Aujourd'hui, on part analyser ensemble les quarts de finale aller de Ligue des Champions. On a des belles affiches au programme. Le Real qui va recevoir le Bayern, Sporting contre Arsenal, le Barça contre l'Atlético Madrid et le PSG contre Liverpool. Ça y est, on rentre dans les matchs vraiment très capitaux, très importants, des affiches de grande qualité. On est parti tout de suite, on va analyser les quatre matchs ensemble et je vais vous donner mes quatre pronostics au programme. C'est parti tout de suite pour cette nouvelle vidéo. Avant de démarrer les amis, je vous rappelle que les paris sportifs sont totalement interdits aux mineurs, que notre service n'affirme en aucun cas augmenter vos chances de gain et que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci étant dit les amis, on est parti tout de suite pour cette nouvelle vidéo. Allez, premier match au programme, l'affiche entre le Real et le Bayern Munich. Le Real qui a sorti Manchester City. Incroyable, honnêtement incroyable. La qualification du Real avant la double confrontation, ils étaient à 4. Manchester City, ils étaient à 1,25. Ils les ont éliminés. Le match aller, là, 3-0 avec cette équipe, c'était fou. Honnêtement, c'était absolument fou. Le Real, comme d'hab, hein, c'est la Ligue des Champions, c'est leur terrain de jeu. Donc le Real va recevoir le Bayern Munich et le Bayern Munich, donc qui a éliminé l'Atalanta avec 2 victoires, 6-1, 4-1. Honnêtement, c'est fou, hein. En ce moment, le Bayern Munich, c'est l'équipe qui joue, j'en ai déjà parlé sur Telegram, hein. Pour moi, c'est celle qui propose le plus beau jeu en Europe. C'est waouh, c'est absolument fou. Donc, ils sont largement favoris pour les bookmakers pour la qualification, mais comme City lors des huitièmes de finale, hein. Honnêtement, voilà quoi. Je ne prendrais pas le. Même si j'ai dit que, sur Telegram que pour moi, le Bayern, c'était l'équipe qui jouait le mieux en ce moment et que on pouvait potentiellement les mettre pour une victoire finale en Ligue des Champions parce qu'ils ont une cote plus élevée que Arsenal ou la cote d'Arsenal pour la victoire à la Ligue des Champions vaut vraiment pas le coup d'être tenté. Mais même malgré ça, sur cette double confrontation, je ne prendrais pas la qualif du Bayern à 1,25, hein. Après ce que le Real, parce que le Real, ils sont encore à 3,50 ou 4 pour la qualif en demi-finale, comme contre City. Donc voilà, à mon avis, vaut mieux pas se brûler les ailes, il faut faire attention. Bref, sur ce match-là, pour le match aller, moi les amis, je vais prendre les deux équipes marques dans le match. Tout simplement, je m'attends à des buts. J'aime bien aussi les deux équipes marquent dans le match, les deux équipes marquent dans le match et plus de 2,5 buts dans le match à 1,70. La cote est belle aussi. Mais voilà, pour la vidéo YouTube, ce sera juste les deux équipes marquent dans le match. Ensuite, le deuxième match, donc entre le Sporting et Arsenal. Donc, Arsenal a sorti Leverkusen 1-1 au match aller avec le penalty litigieux dans les dernières minutes. Au match retour, ils ont gagné 2-0. Arsenal efficace, très bon cette année. Et le Sporting, donc ils ont réussi l'exploit. Ils avaient perdu 3-0 à l'aller en Norvège. Et au retour, ils se sont imposés 5-0 en prolongation. C'était absolument incroyable. Le Sporting, voilà, c'est une très bonne équipe, hein. On se rappelle, ils avaient battu le PSG là, ici, là. Ils avaient battu le PSG 2-1 dans un match que le PSG avait vraiment dominé voilà, parfaitement. On le voit ici. Pour Luis Enrique, 28 tirs et tout, 75% de possession de balle. Pour Luis Enrique, c'était même il avait déclaré que c'était le meilleur match à ce moment-là de la saison du PSG dans le jeu. Et malgré ça, ils avaient perdu 2-1. Suarez qui avait mis deux buts sur les deux seules mini-occasions du match du Sporting, hein. Donc voilà, Sporting, ils sont très bons. C'est une très belle équipe. Après, est-ce qu'ils seront capables de surprendre Arsenal? Cet Arsenal-là, c'est loin d'être sûr. Les cotes 1,75 Arsenal et le Sporting à 4. Sur ce match-là, je vais jouer le moins de 3,5 buts dans le match. Même si le Sporting est une équipe très réaliste, Arsenal, voilà, ils sont très solides. Ils encaissent très peu de buts. Ils maîtrisent vraiment très très bien leur match. Donc je pense qu'on aura un match sans trop de buts sur ce match aller-là. Moins de 3,5 buts dans le match. Ensuite, le match suivant, donc le Barça contre l'Atlético Madrid. Donc le Barça qui joue très très bien. Voilà, ils sont en forme, ils jouent bien. Alors ils ont perdu Rafinha qui vient de se blesser pour 5 semaines avec le Brésil. Attention, ça c'est quand même une grosse news. Ils jouent très très bien.
mais ils ont quand même un souci, c'est qu'ils encaissent beaucoup de buts. Ils encaissent beaucoup de buts, entre guillemets, en championnat et en Ligue des champions, c'est pareil, c'est pas l'assurance tout risque en défense. Contre Newcastle, à l'aller 1-1, ça s'était débloqué dans les dernières minutes du match et bon, c'est toujours difficile d'aller jouer à Newcastle, hein. Ils te mettent une grosse pression et tout, donc le Barça n'y a pas échappé. Puis ça s'est débloqué dans les derniers instants du match. Mais on voit hein, au niveau des expected goals que Newcastle a eu des occasions, etc. Et puis c'est pareil au retour, hein. Au retour, ils gagnent 7-2. Mais nous, on les avait pris là au match retour. Là, on avait mis une charge sur la victoire de Barcelone à 1,68, je crois, on les avait chopés. Ils mènent 1-0, 1-1 tout de suite, 2-1 et 2-2 dans la foulée. Franchement, et après, bon, il déroule. Là, les 30 premières minutes, tu mènes 2 fois au score et tu te fais, rejoindre, à chaque fois, très rapidement. En défense, c'est pas l'assurance tout risque et donc pour aller, jusqu'à la victoire finale en Ligue des champions, est-ce que ça va suffire? Va falloir peut-être réussir à être un peu plus solide, surtout qu'en face, bah, c'est l'Atlético Madrid, hein. L'Atlético Madrid qui les connaît parfaitement, qui sait les faire déjouer, qui a déjà réussi des grosses performances contre le Barça. Par exemple, ici, en Coupe du Roi, il les avait éliminés. Vous vous rappelez, hein, à l'aller, ils leur mettent 4-0. Au retour, bon, ils perdent 3-0 et franchement, le Barça avait fait un match incroyable. Ça méritait d'aller minimum en prolongation. Vraiment, ils étaient à 2 doigts de revenir et d'arracher la qualif pour la finale de la Coupe du Roi. Ils prennent des buts et contre l'Atlético Madrid, on a eu beaucoup de matchs avec beaucoup de buts. Sur ce match-là, je vais prendre les 2 équipes marques dans le match. La cote est belle, elle est vers les 1,45, 1,50. Je trouve que c'est très bien pour cette rencontre et d'ailleurs, petit bonus sur ce match-là, j'aime bien la qualif avant le match aller, la qualif de l'Atlético Madrid. Ouais, ouais, la qualif de l'Atlético Madrid qui est cotée vers les 3,54. Barcelone, archi favori, c'est normal. Ils sont cotés vers les 1,20, 1,25 la qualif. Mais voilà, à mon avis, la qualif du Barça à 1,20, 1,25, c'est sous-value de ouf. Et la qualif de l'Atlético Madrid vers les 3,54, c'est vraiment value de ouf. Alors, ça ne veut pas dire que ça va rentrer, évidemment, c'est juste que la cote, pour moi, elle est value, c'est-à-dire qu'elle devrait être moins haute. Elle devrait être payée pour moi, elle devrait être vers les 2,70, 3 maximum, et pas 3,50, 3,80. Donc voilà, pour moi, il y a une value sur la qualif de l'Atlético Madrid. Si vous voulez mettre une petite pièce en fun dessus, pourquoi pas. Ensuite, le dernier match, donc l'affiche entre le PSG et Liverpool. Donc Paris qui a sorti Chelsea en huitième de finale avec 2 matchs, vraiment 2 démonstrations, hein. Le match aller 5-2, même si ça s'était débloqué en fin de match, ils avaient fait un très beau match. Le match retour, le 0-3, voilà, c'est vraiment la confirmation. Donc au match aller, donc 2-2, 3-2, 4-2, 5-2. C'était jusqu'à la 75e, hein, c'était 2-2, hein, c'était quand même un peu tendu. Mais voilà, dans le jeu, c'était très bon. Et au match retour, donc, les mecs, ils ont 3 buts d'avance. Ils peuvent se contenter d'un match nul, une petite défaite, etc. Et voilà, ils arrivent à mettre 3-0 à Chelsea, à réaliser le clean sheet à Chelsea, qui devait gagner par au moins 3 buts d'écart pour espérer quelque chose. Ils n'ont pas réussi à mettre un but, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la perf, c'est très, très solide. Franchement, c'est incroyable. Franchement, félicitations aux Parisiens parce qu'ils sont en train d'élever le niveau au meilleur des moments de la saison, comme le font les très grandes équipes. C'est-à-dire quand tu arrives en huitième ou même en quart de finale, parce qu'en huitième, ils avaient eu du mal contre Monaco, du coup. Quand tu arrives en quart de finale de Ligue des Champions, en 16e, ils avaient eu du mal contre Monaco. Là, en huitième, ils ont élevé le niveau. Et donc, on se retrouve avec notre quart de finale contre Liverpool. Liverpool qui a sorti Galatasaray, donc il s'était fait surprendre à l'aller à Galatasaray, hein. On avait joué le but de Galatasaray dans le match, nous. On avait été bons là parce qu'ils avaient gagné 1-0. Le BTTS, les deux équipes marques n'étaient même pas rentrées. Et au retour, on avait pris Liverpool, donc, qui a quand même réussi à retourner Galatasaray. Ils ont pas vu le jour du match, hein. Voilà. Au retour, ils ont été très solides, plus qu'on aurait pu le penser, honnêtement. Je pensais que même si nous, on avait pris Liverpool au retour, je pensais que ça allait être plus difficile que ça. Sur ce match-là, moi, je vais prendre le PSG marque plus de 1,5 but dans le match. Paris marque minimum 2 buts dans le match. J'aime bien.
Vous vous rappelez l'année dernière, on avait eu donc déjà l'affrontement entre le PSG et Liverpool. Le PSG avait perdu 0-1 à l'aller. Franchement, c'était pas mérité du tout. Avec Liverpool qui marque ici en fin de match, c'était sur leur seule frappe, je crois, ou un truc du genre, c'est ça? Ouais, c'était ce match, il était fou. Voilà, le PSG avait fait un super match et voilà comment ça est fini. Et finalement, donc vous vous rappelez, hein, le PSG était allé chercher sa qualification à Anfield. Et puis voilà, après, il y a eu l'histoire qu'on connaît jusqu'à la victoire finale. Et donc, moi, je m'attends pas forcément à ce match-là, mais je m'attends au niveau des expected goals, à être par là, quoi. Je pense qu'ils vont être au moins à 2-3 expected goals dans le match. Je pense qu'ils peuvent largement marquer 2 fois dans le match. Voilà, c'est les champions en titre. Ils sont en mission, ils ont bien géré leur saison. Ils arrivent là, heu, en confiance. C'est pas le PSG de l'année dernière, quoi. Mentalement, je veux dire, dans les têtes, c'est pas le même. Là, c'est le PSG qui a déjà gagné la Ligue des Champions. L'équipe, elle est solide. Mentalement, ils sont très forts. Ils ont vraiment passé un stade. Et puis, ils ont trop de talent en attaque, collectivement. Luis Enrique, enfin bref, c'est très, très fort. Et la cote du PSG marque plus de 1,5 but dans le match. Elle est vers les 1,70. Donc, la cote est très belle. Pour ce match-là, le quatrième quart de finale aller, pour moi, ce sera Paris marque plus de 1,5 but dans le match. Je vous redonne mes 4 pronostics, les amis. Donc, nous avons les deux équipes marquent entre le Real et le Bayern, moins de 3,5 buts dans le match au Sporting. Le PSG marque plus de 1,5 but dans le match et les deux équipes marquent entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Les 4 combinés, ça nous donne une cote à 4,65, très jolie cote. Je vous conseille de le jouer. Soit vous pouvez mettre une petite pièce sur le combiné comme ça, le combiné sec à 4,65. Soit sinon, vous le jouez en combiné système, 3 sur 4. Comme ça, à partir de 3 pronos gagnants sur les 4, vous commencez à toucher des bénéfices. Moi, je vais le jouer en système 3 sur 4. Et vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec mes pronostics, les amis. Est-ce que vous les trouvez bien, pas bien, nul à chier? N'hésitez pas à me dire, on est là pour échanger, on est là pour débattre. Et je vous rappelle que pour retrouver tous nos pronostics sur la Ligue des Champions, tous mes pronostics avec mes analyses détaillées, mes mises confiance, mes mises plus appuyées que dans cette vidéo YouTube, pour retrouver tout ça, ça se passe sur france-prono.com. Le code promo, vous l'avez juste en dessous de cette vidéo, c'est YTFP pour avoir le premier mois à 1 euro et c'est sans engagement. Sur ce, les amis, on n'oublie pas, on s'abonne à la chaîne, on like la vidéo, on laisse un petit commentaire pour m'encourager à faire plus de contenu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bon match à vous les amis et on se dit à bientôt. Ciao.